C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco en télo. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler de la nouvelle saison de Black Mirror. Ouais, alors c'est pas hyper niche selon moi, puisque surtout depuis que la série est produite par Netflix, mais tout de même, je vais vous faire un topo général pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série. Donc Black Mirror, c'est une série créée par Charlie Brooker. C'est une série de science-fiction ou alors thriller, je sais pas trop, qui montre un petit peu le côté sombre, dystopique de la technologie et son impact sur la société. Et donc chaque épisode de Black Mirror, ça met en avant une histoire complètement différente avec ses propres personnages. C'est jamais les mêmes personnes. Et c'est des histoires en fait qui se déroulent dans un futur proche, un peu une réalité alternative et qui montre comment est-ce que la technologie, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques pourraient influencer en fait notre comportement, notre éthique et en fait juste nos vies quotidiennes. Et donc la série aborde plein de sujets et souvent des thèmes comme la vie privée, la dépendance à la technologie, son identité en ligne, enfin bref, toutes les dérives en fait du monde moderne. Donc j'adore les dystopies. Et donc c'est une série fascinant. Ouais, c'est vraiment fascinant et c'est une série qui est très sombre avec des rebondissements inattendus et suffisamment, je trouve, bien faite pour qu'on se croie complètement dans le futur, mais aussi suffisamment réaliste pour que ce futur paraisse proche et plausible, à tel point que parfois c'est pas si dystopique que ça, dans le sens où il y a certaines dérives qui existent déjà et qui sont simplement grossies ou poussées à l'extrême. Et en fait, parfois j'ai même l'impression que juste Black Mirror fait des prédictions en fait sur notre futur. Genre l'épisode des notations personnelles. Ouais, je me souviens. Pour nos auditeuristes, donc c'est un épisode où chacun a 5 étoiles et à chaque fois que tu as une interaction, on te note. On t'enlève des étoiles. En Chine, c'est aujourd'hui plus une dystopie et ça a une conséquence sur là où tu peux vivre, sur est-ce que tu as le droit de prendre les transports en commun, etc. Exactement, donc c'est pas si dystopique que ça. Et si vous vous demandez d'où vient le titre Black Mirror, ça fait référence à la surface des écrans, donc de smartphones, de tablettes, de télé. Je savais pas, merci pour l'anecdote. Et c'est aussi le symbole de la façon dont la série présente un miroir du coup de la société. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. Okay. Exactement, le miroir sombre de la société. Et donc les premières saisons, elles ont été diffusées sur Channel 4 de 2011 à 2014, puis il y a eu un plus grand succès à l'international avec la diffusion sur Netflix à partir de 2016, donc c'était à partir de la 3e saison. Il y a eu aussi un film interactif qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Bandersnatch et où en fait tu pouvais vraiment interagir en direct et choisir des fins alternatives. C'était hyper cool. Et donc moi, pour cette nouvelle saison qui vient juste de sortir le 15 juin dernier, je n'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Il y en a 5 au total. Et donc dans le premier épisode de la nouvelle saison qui s'appelle Joanne is Awful, c'est une femme complètement lambda comme vous et moi qui s'aperçoit que sa vie quotidienne et tous ses secrets les plus intimes, ils ont été transformés dans les moindres détails en une série télévisée et qui est diffusée sur un service de streaming qui s'appelle Streamberry et qui est vraiment pas sans rappeler Netflix du coup. Pour ajouter un petit peu plus de cringe et de bizarre à la situation, le rôle principal de cette série qui a été adapté de la vie personnelle de cette femme est joué par l'actrice Salma Hayek qui joue du coup dans la série. Alors évidemment ça pose les questions autour de la vie privée, de la collecte des données, enfin tout ça. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que Netflix avait joué le jeu à fond en créant justement la plateforme en question Streamberry. Elle existe pour de vrai si vous allez sur Internet. Exactement. Et vous pourrez y découvrir des anciens épisodes de Black Mirror qui vont vous renvoyer vers Netflix. Donc voilà. Et encore pire... Je vais regarder tout de suite. Encore pire, au Royaume-Uni, pour promouvoir la nouvelle saison de Black Mirror, Netflix a utilisé les photos des utilisateurs de Netflix sur des panneaux géants publicitaires qui indiquent bientôt disponible sur Streamberry. Donc en gros, tu te balades dans la rue, tu vois vraiment ta tête en gros plan sur un panneau publicitaire. Ah bon ? Exactement. Et le but, c'était de reprendre la thématique de ce premier épisode. En gros, si tu acceptes les conditions d'utilisation sans les avoir lues avant, tes données personnelles, on va en faire ce qu'on veut. On va en faire des trucs marketing. Donc voilà, c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Black Mirror jusqu'au bout, effrayant jusqu'au bout.
Et puis, il y a le deuxième épisode que j'ai regardé. Je vais pas en dire beaucoup, mais ça s'appelle Locke et Henry et ça se concentre un petit peu sur tout le succès des séries autour des serial killers sur les plateformes de streaming. Et donc, je vois, en tout cas avec ces 2 premiers épisodes, que j'ai l'impression que Netflix s'autocritique. Oui. Un peu d'autodérision. C'est des épisodes qui sont toujours très, très sombres, mais je trouve quand même que c'est un peu moins bien que les premiers. C'est une bonne tentative de méta. Saisons. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas pourquoi. Mais moi aussi, je me suis posé la question. J'ai le même avis que toi. Et en même temps, tu vois, j'ai regardé 3 épisodes et je sais que je vais sûrement regarder encore. Ah, mais bien sûr, c'est tellement fascinant. 2. Je me dis juste que c'est peut-être parce qu'ils ont fait des épisodes tellement d'anthologie que notre première surprise est passée et que du coup... Parce qu'ils sont quand même démenés, je me dis, il y a une team d'auteurs de ouf, ils se sont dit on part sur une série sur Netflix, on se remet en question. Franchement, c'est une bonne série à regarder, même si moi, mes saisons préférées restent les 2 premières à l'ancienne. C'est quand même... En tout cas, moi, j'ai vraiment une appétence pour les dystopies, donc je vous recommande quand même de regarder sur Netflix Black Mirror. Et si vous voulez une alternative un petit peu dystopique, je vous recommande aussi Utopia, la version du Royaume-Uni, pas la version américaine qui est nulle. Okay. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles.